Amis, femmes, sœurs, bonjour, comment nous y? Jeudi, c'est jeudi 20 août 2026. Moi, content ensemble avec nous comme matin pour nous capable continuer à étudier ensemble avec vous. Semaine ça, nous avons étudié une belle leçon, c'est la puissance de la résurrection du Christ. Donc, la résurrection du Christ, il y a une puissance là-dedans qui fait un pile bagaille pour nous-mêmes en tant que chrétiens. Il veut ça mémoriser, c'est 1 Corinthiens 15, verset 14 à 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Ces déclarations, apôtre Paul lui-même les fait. En nous prier pour que nous soyons capables de rentrer dans la leçon pour matin. Merci notre Père, notre Dieu, pour fidélité avec compassion envers nous. Merci pour permettre de nous passer une nuit en bien et matin. Nous avons accès pour que nous soyons capables de continuer à étudier par nous. Nous avons demandé pour capable ouvrir l'intelligence nous, pour nous capables de comprendre et pour que nous soyons capables de tirer tout ça qui est important dans le son, qui est capable de transformer la vie nous, qui est capable de rapprocher nous de nous-mêmes. Nous avons demandé pardon pour pécher nous, nous avons demandé pour capable de continuer à faire nos grâces, dépouiller de tout mal, de toute faiblesse nous, et nous capable de mettre force dans la vie nous. Et béni tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. On va continuer à faire grâce, on va continuer à supporter dans la bonté, dans la fidélité. Et faire nous passer une bonne journée, nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc la puissance de la résurrection du Christ lui permet non seulement nous Christ que une fois il ressuscité, et bien comme prémisse, et bien il nous accès nous-mêmes pour que nous soyons capables de ressusciter. Donc tout le monde qui mourit en Christ, pour eux-mêmes tout est capable de ressusciter parce que la résurrection de Christ est considérée comme seul espoir nous en tant que chrétiens. Si Christ pas de ressuscité, à quoi bon pour nous parler de l'évangile, à quoi bon pour nous parler de l'espérance, à quoi bon pour nous continuer à prêcher. Donc Christ ressuscité et permettre nous gagner espoir pour que nous-mêmes tout nous sommes capables de ressusciter avec lui. Et non seulement ça, mais résurrection Christ là aussi, il est capable de nous la victoire. La victoire sur la mort, victoire sur la maladie, victoire sur tout mal qui existait. Et grâce à la résurrection, ça, et bien moi avec les gens, dit dans l'Apocalypse, nous avons espoir pour nous vivre en l'autre façon, côté la mort, maladie, tracas, tribulation, bagay ça, il y a disparu, il pas exister encore. Et maintenant, si ça nous parle ensemble avec vous, il dit la victoire finale sur la mort. La victoire finale sur la mort, c'est grâce à la résurrection de Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54 à 57, passage ça, li ban nous explication sur comment victoire ça li fait. Comment nous arriver gain victoire ça. Nous parler ensemble avec vous. Il dit que lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est résurrection Jésus qui donne nous victoire, ça, grâce à résurrection. Une fois Jésus ressuscité, eh bien, dans le tout lien, il va détruire la mort, la puissance de la mort. Et aiguillon, la mort, il va détruire qui fait la mort pour régner sur nous-mêmes. Une fois détruit, les ça nous-mêmes, nous parlons de victoire. C'est ça, apôtre Paul lui-même, lui écrit. Paul lui commencé dernier paragraphe qui est dans 1 Corinthiens chapitre 15 là, avec une déclaration, il dit nous capable de faire nous étonner. Ça lié, il dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ça veut dire que la chair et le sang, ils ne sont pas capables de rentrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, et pareil ça, gagné un pile lecteur qui fait mes interprétations de lui. Ils ont utilisé déclaration ça pour le faire, pour affirmer, ça veut dire que Paul l'a défendu une existence
immatériel. Ça veut dire que c'est comme si ça parlait d'un esprit qui n'a pas un corps. Il a utilisé déclaration ça pour parler, pour dire ça, pour faire nous comprendre ça. Il dit que dans ce ciel-là, ce n'est pas un monde physique qui peut aller, mais comme si c'est esprit. C'est ça, vous comprenez. Mais il dit nous, dans le contexte, passage là écrit, les contraire par rapport à ça, monsieur, pensé, j'ai interprété là. Il montre nous qu'il y a un parallèle qui fait entre 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 là spécialement, lui même qui suggère, il dit que chair et sang, des bagailles ça, yo parallèle à corruption. Ça veut dire que là, on parle de chair, on parle de sang, il y aurait la corruption. Même Jean tout, là, on parle le royaume de Dieu, les parallèles à impérissable, bagaille qui là pour tout le temps qui pas passer. Même dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42 à 49, Paul était essayé de parler de corps actuel que nous gagnons, nous possédons, dépouille là, ou du moins, il a parlé de corps enseveli, c'est-à-dire que corps qui mourit, un corps qui est capable, non seulement qui corrompu, mais aussi li mourir, il est capable de mourir. Vous comprenez? Qui différent par rapport à corps qui ressuscité. Corps actuel là, les différents par rapport à corps ressuscité. Parce que dit que nous pas recevoir un corps glorieux, un corps qui transformé, qui régénéré, qui pas même avec corps avant, qui était corrompu, qui souillé, qui mortel, mais quand nous pas recevoir corps glorieux, la immortel. Vous comprenez? Et il pas souillé lui-même. Il dit que corps enseveli lui-même, j'en nous dit là, dit corruption c'est mortalité. Maintenant corps ressuscité lui-même est caractérisé par incorruptibilité et l'immortalité. C'est-à-dire il pas corrompu ni il pas mourir. Nous voyons cela. Donc c'est comme ça Paul lui-même il parle, mais par rapport à l'interprétation, monsieur, c'est pas ça. Maintenant, je dis nous, simplement, Paul il dit que quand nous, les doit subir une transformation radicale pour que nous capables de vivre dans le ciel là. Il faut une transformation totale qui fait pour que nous capables de vivre dans le ciel là. Je dis, nous pas de chair et sang, corruption, mortalité, bah, ça doit tomber. Et enfin, Paul utilisait notion corruption, notion mortalité, c'est juste pour capable faire référence à nature pécheresse que nous-mêmes nous possédons. Donc, quand on parle de chair et sang, donc nous avons notre corps, notre nature pécheresse à l'état que nous y aujourd'hui. C'est ça parler là. Et si nous regardons dans les écrits juifs, par exemple, là où même il fait référence à chair et sang, il dit nous sont expressions qui automatiquement veut dire humanité déchue. Chair et sang. Dans écrit juif, il parlait de l'humanité déchue. Même presque même bagaille nous sommes hein? Chair et sang, donc c'est corruption, c'est mortalité. Vous comprenez? Et bien c'est même bagaille là dans les écrits juifs que nous voyons, c'est même nature pécheresse là, c'est même humanité déchue, c'est même bagaille là. Et c'est pour ça il dit que quand nous, il doit transformer, il doit purifier de toute imperfection lorsque Jésus va retourner. Vous comprenez? Il dit que ce n'est pas que nature pécheresse que nous avons qu'on y a là, il va disparaître. Non. Et que nous-mêmes, nous pourrons vivre une expérience de glorification. Oui. Il dit, lorsque nature pécheresse nous, il va disparaître. Maintenant qu'on y a là, nous pourrons faire expérience de une glorification. C'est-à-dire qu'il y a un corps glorieux qui transforme, qui régénère. Et là, ça, nous sommes capables de proclamer à haute voix, nous sommes capables de dire la mort a été engloutie dans la victoire. Et en même temps, tout, nous sommes capables de chanter hymne conquérant ça, que nous jouons dans le verset et nous sautons lio, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? De tout bagage ça, on parle produit qu'il est, c'est lorsque Jésus pourra retourner dans ce second retour Jésus, tout bagage ça, on parle fait. Parce que la mort n'est pas capable de résister, il va disparaître. Nous allons recevoir un autre corps, ça que nous avons qu'on a pas transformer, pour le changer, pour nous recevoir un autre corps qui va permettre de nous mourir encore, qui va permettre de corruption encore. Mais il parle de l'autre barrière, il va le transformer. Parce que Jean-Apôtre Paul dit, quand nous avons qu'on a là, il n'est pas capable d'entrer dans ciel là. Donc nous avons besoin de réfléchir en pile sur ça.
Il dit que nous pouvons fermer les yeux ou bien mourir dans la mort. Et tout de suite après, lorsque nous parlons pour nous paraître, pour nous revivre encore, nous parlons ouais, nous, dans le second retour Jésus. C'est-à-dire que pour nous capables de vivre avec elle pour tout le temps. Et lorsque nous parlons ressusciter, c'est ça parmi moi. Donc c'est comme ça, par le changement, ça par une transformation, ça qui fait en nous. Donc nous mourons dans la mort et là, nous parlons ressusciter, nous parlons ressusciter dans la vie, à la seconde retour de Jésus. Et il dit, peu importe, les chrétiens, les croyants, mourir qu'on y a là. Même si ça a été des milliers d'années, il était mort. Eh bien, il dit, parole là dit, en un instant, en un clin d'œil, vous comprenez? Eh bien, moun ça va retourner à la vie encore. Et ça va le faire, tant qu'on a 1 Thessaloniciens 4, il décrit, il dit, ça va le faire au son de la dernière trompette. Trompette là va sonner. Et les morts en Christ, ils vont ressusciter incorruptibles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de pourrir, ni corrompre encore, ni mourir encore. Ils vont changer, transformer. C'est ça, apôtre Paul dit, c'est ça, parole là dit. Il dit que, qui est-ce là, non? Qui pas jamais plein pour rapidité, j'en ai la vie a passé bien vite. Tout le monde plein tout ça. Yo la vie a passé bien vite. Tout le monde a plein. Et bien, il dit, d'après propre expérience, c'est même bien, nous sommes capables de remarquer tout, rapidité avec laquelle que, et second retour Christ là, les mêmes tout, la produit. Donc, la victoire finale sur la mort, nous, qui ça qui garantit victoire, nous, c'est la résurrection de Jésus. Et puisque Jésus était venu, il est mort, il est ressuscité, eh bien, moun qui mourit en Christ surtout, selon Jean-Paul enseigné nous, il est pour capable de ressusciter. Il est nous ressuscité, c'est pour aller en victoire totale, une victoire finale sur la mort. Laisse ça, la mort pas de pouvoir, la mort pas de autorité pour capable et briser nous encore. Non. Donc, retour Jésus pour mettre fin dans la mort, dans la puissance de la mort, dans le pouvoir que il gagne, qui fait nous crier chaque jour, qui éloigner nous de proches nous, qui diviser famille. Eh bien, ça pour le finir au retour de Jésus. Donc, c'est une très belle leçon. Et ou même, qui t'a remis gain victoire sur la mort, un seul bagage ou de faire, ou de confier en Jésus. Ou de confier en Jésus parce que c'est Jésus qui est capable de bailler nos victoires sur la mort. Et comme il déjà fait lui, maintenant nous devons nous-mêmes mettre nous à bord pour que nous soyons capables de remporter la victoire sur la mort. Pas oublier partager le son avec l'autre monde. Encourager plus de monde étudier, plus de monde vivre, nourrir dans le de parole, ça qui va permettre vous-même tout, vous approcher de Jésus. Merci en pile. Pas oublier encore partager avec l'autre monde. Et puis, demain, si nous continuons à étudier ensemble avec vous, bye bye.